Christian Willy, vous êtes le rédacteur en chef du magazine Christianisme aujourd'hui, vous êtes un observateur régulier du monde évangélique. Quel regard portez-vous sur cet événement? Est-ce quelque chose de novateur? Est-ce synonyme d'un changement de mentalité? Alors, le projet est évidemment novateur. C'est la deuxième fois que ça se produit, que les évangéliques, de manière vraiment très large, prennent le temps, lors de 2-3 jours, pour réfléchir en fait à leur engagement éthique dans la société. Alors, le mot éthique, évidemment, si on prend l'origine de l'organisation de ce congrès, c'était surtout pour des questions bioéthiques. Mais en fait, ils ont élargi le propos, ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'ils se sont intéressés non seulement aux questions bioéthiques traditionnelles dans lesquelles on les attend et on les connaît, mais ils ont réfléchi à la présence des protestants évangéliques à la société. Ça, c'est un élément novateur. En revanche, est-ce qu'on peut parler de changement de mentalité? Là, je suis un peu moins sûr. Pourquoi? Pas plus tard que ce matin, je parlais avec quelques-uns des orateurs et on s'aperçoit quand même que le protestantisme évangélique est encore fortement axé sur sa vocation première, à savoir l'annonce de l'évangile. Et en fait, cette dimension de sa présence à la société semble reléguer au second plan en fait toute autre présence à la société de type social, de type culturel, de type politique. Et c'est encore très très marqué dans les mentalités, en tout cas avec les gens que j'ai pu côtoyer. D'ailleurs, on parle justement dans ce congrès de l'engagement politique, mais on ressent que c'est quand même un engagement très timide. Comment l'expliquez-vous? Alors c'est clair que la France est un terreau particulier, c'est un congrès européen d'éthique et la France a quand même une situation politique particulière qui n'est pas comparable par exemple à la Suisse, à l'Allemagne ou à d'autres pays européens où des partis de type évangélique, d'inspiration évangélique sont monnaie courante. En Suisse, pour prendre que cet exemple, vous avez le parti évangélique qui existe depuis 1919 et qui est élu au Parlement, qui a des élus sur le plan départemental ou l'équivalent et sur le plan local. Pas de trace d'un parti de type évangélique à ce congrès. Même lors de la table ronde de cet après-midi, ce que je trouve personnellement regrettable, on n'a pas donné la parole à des élus de partis dits confessionnels ou d'inspiration évangélique. Il existe par exemple le PRC en France, qui est un parti d'inspiration chrétienne, ou en tout cas qui se profile dans ce domaine-là, et il est absent. Les partis évangéliques... on n'est pas encore ouvert au débat alors dans le milieu évangélique en France ou... Alors je pense qu'on observe quand même du côté pastoral des résistances par rapport à une apparition, pas une apparition, mais une présence politique qui aurait une couleur confessionnelle. Alors je la comprends par certains égards parce qu'ils craignent en fait que le parti soit des partis de pouvoir. Or, ce qu'on observe dans les partis d'inspiration évangélique à travers l'Europe, si on exclut évidemment les États-Unis, on a en fait des engagements politiques qui ne sont pas des engagements qui recherchent le pouvoir, mais des engagements qui recherchent le débat d'idées. On peut résumer un petit peu de la manière suivante, c'est-à-dire que les années 80, on avait des enjeux environnementaux, c'est les partis verts qui ont explosé. Ça revient maintenant avec les nouveaux enjeux de société, mais disons, dans les années 80, on voyait très clairement l'apparition des partis verts, et en fait, à la fin des années 90, on avait beaucoup de questions éthiques, et là, c'est les partis qui avaient l'éthique à cœur qui se sont manifestés en Suisse, en Allemagne, et qui se sont profilés, et qui ont pu participer, en fait, et en fait, animer le débat autour des questions éthiques. Alors vous parlez beaucoup d'éthique, est-ce que c'est ce que vous retenez un petit peu depuis le début de ce congrès des différentes interventions d'orateurs? C'est quoi le message que vous retenez? Alors cette année, la discussion s'articule plutôt autour du chrétien citoyen. Donc on est dans une dynamique de présence à la société sociale et politique en principe. Et ce qu'on a entendu hier soir lors de la première soirée, c'est effectivement deux choses. C'est que nous avons à la fois, en fonction de notre posture théologique, mais surtout eschatologique, une certaine présence à la société. Et puis, deuxièmement, qu'en 500 ans, c'est l'exposé du sociologue et historien Sébastien Fath, en fait, eu une présence sociale à la société qui était tournée autour de cet objectif premier, la conversion des personnes qu'on touchait par le social. Ça, c'est ce que je retiens pour l'instant de ce congrès. Merci beaucoup, Christian Willy. Avec plaisir.